remercier le Seigneur pour cette journée. Voilà, on veut penser à des bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ce qui est bien, c'est que nous avons la grâce de Dieu. La Amen, grâce, amen. elle est toujours là. Elle n'est pas épuisée. Amen. On peut aller auprès de Dieu à chaque fois. Celui qui a promis de nous bénir, de nous garder, il a en stock pas mal de bénédictions pour nous. Et on veut le remercier pour cette semaine. On veut penser particulièrement donc à notre sœur Christine. Voilà, que le Seigneur pose sa main sur notre sœur et que ces problèmes de nerfs, tout ça, ça soit débloqué dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons penser à notre sœur Josette Borel. Voilà, donc là aussi, apparemment, il y a encore des vertiges qui viennent, donc que le Seigneur redresse tout ce qui a besoin de l'être. Nous voulons penser à Patrick. Patrick, alors, il me disait que surtout sa jambe gauche, s'il le pose par terre, il doit faire attention parce que il peut perdre l'équilibre à tout moment. C'est une jambe qui n'est pas stable. Voilà, que Dieu donne de la stabilité à cette jambe, que Dieu a fermi cette jambe, donne de la solidité à cette jambe. Amen. Voilà, donc on veut prier pour ça. On veut penser à Priscille de Gréau. On veut penser donc à nos bien-aimés qui vivent des moments un peu délicats. Des fois, c'est pas forcément au niveau de la santé. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour Elena. Nous voulons continuer à prier pour elle. Voilà, nous voulons continuer à prier pour Darling. Nous voulons continuer à prier pour Marie-Thérèse. Amen. Que le Seigneur pose sa main sur ces bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Voilà, on prie quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous prosterner devant le trône de la grâce. Nous venons ce soir pour te remercier parce que nous sommes là et nous sommes là avec toi. Nous sommes là, Seigneur, avec nos pensées sur toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là, Seigneur, pour t'honorer. Nous sommes là parce que c'est toi qui nous as donné une sainte convocation. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces moments que nous passons, Seigneur. C'est des moments agréables, c'est des moments bénis. C'est des moments, Seigneur, qui nous fait du bien. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous. Tu as prévu être là, Seigneur, et tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu as prévu, Seigneur, à nous bénir au travers de la communion fraternelle les uns les autres, Seigneur. Nous bénir aussi, Seigneur, parce que nous allons élever la voix, Seigneur, et nous l'avons commencé même pour prier les uns pour les autres. C'est une grande bénédiction de pouvoir prier les uns pour les autres. Seigneur, nous venons avec un cœur entier pour nos bien-aimés que j'ai cités, pour ceux que je n'ai pas cités, Seigneur, ils sont nombreux, ceux qui ont besoin de ta grâce dans le domaine de leur santé, dans le domaine spirituel. Seigneur, ceux qui cherchent une réponse, et nous croyons que même dans une réunion simple comme celle-ci, tu vas nous apporter des réponses, tu vas parler à nos cœurs, tu vas nous faire du bien, tu vas nous apporter des délivrances tout simplement au travers de ta parole, Seigneur. Tu vas nous fortifier, tu vas nous donner, Seigneur, ce qui manque, Seigneur, encore à notre foi. Nous te remercions pour nos bien-aimés qui sont en ligne, qui sont connectés. Nous remettons, Seigneur Patrick, entre tes mains. Oh Seigneur, notre Dieu, tu donnes des anges, tu donnes à tes anges des ordres concernant tes enfants, Seigneur, et tu les bénis, Seigneur, tu les restaures, tu les visites. Merci, Seigneur, pour Priscille. Tu détruis, Seigneur, ce qui n'a pas sa place dans la vie de tes enfants. C'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous renouvelle, c'est toi qui nous garde, c'est toi, Seigneur, qui met ta lumière sur nous, qui nous change, qui nous transforme. C'est toi qui nous guide, qui nous conduit. Oh, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Louange et gloire à ton
ton Saint-Nom. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Combien nous sommes heureux de te connaître, heureux, Seigneur, de t'appartenir. Nous avons des attentes dans nos cœurs et ces attentes sont là devant toi, Seigneur. Il y a des bien-aimés, des membres de nos familles qui en ce moment ont besoin de ton secours. Et parce que nous sommes là, parce que nous avons une pensée, Seigneur, pour ces amis, pour ces bien-aimés, Seigneur, tu les visites, tu les secours, tu les sauves. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Merci, Père. Béni sois-tu, sois élevé, Seigneur notre Dieu. Sois magnifié. Alléluia. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. C'est toi que nous remercions. Merci, Père. Merci pour Christine, de ce que tu poses ta main, Seigneur, sur elle, de ce que tu redresses sa santé dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, louange et gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu bénis Alexandra, Seigneur, qui va passer par les eaux de baptême ce dimanche qui vient, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, un beau temps, Seigneur. Accorde-nous de passer un bon moment convivial dans le nom de Jésus-Christ. Tu bénis Lorraine, Seigneur, avec Gabriel, qui vont se marier, Seigneur, devant toi. Ils l'ont fait déjà devant la mairie ce samedi, mais ils attendent, Seigneur, parce que pour eux, c'est passer devant toi, être béni par toi, qui est le plus important, Seigneur. Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Nous remettons entre tes mains ton assemblée, nos bien-aimés qui sont en vacances en ce moment. Tu poses ta main sur eux, Seigneur, tu leur fais du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu chasses les cancers, tu chasses ces douleurs, Seigneur, les blocs sous les nerfs, Seigneur. Oh Père, dans le nom de Jésus, merci. Est-ce que tu veux faire de grandes choses dans les cœurs et dans les vies? Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que nous sommes acceptés dans ta présence. Il est vrai, Seigneur, que ta grâce n'est pas à son terme. Ni tes miséricordes, ni ta patience, ni ta bienveillance. Et ce soir, nous voulons nous tenir devant la face de Dieu, en Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, tu donnes à ton Église le pouvoir de prier et d'être exaucé. Parce que si nous prions à un Dieu tout-puissant, qui a fait les cieux et la terre, un Dieu tout-puissant qui est capable de transformer un loup en agneau, un malade en bonne santé. Seigneur, oui, nous voulons croire que tu nous dis ce soir, comme tu l'as dit un jour à ton prophète, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, nous voulons invoquer, c'est-à-dire de te supplier, Seigneur, de tendre ta main sur nos malades, afin que, Seigneur, tu te glorifies, qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Tu donnes l'autorité à ton Église. Ton Église, elle est belle. Amen. Elle est puissante. Amen. Elle est capable de faire des choses encore davantage que tu n'es fait sur la terre. Alors, Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et nous sommes appelés à dominer sur le mal, à dominer sur l'ennemi de nos âmes. Seigneur, ce soir, nous réclamons la guérison, la délivrance de ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur âme. Oh Dieu, glorifie-toi ce soir. Amen. 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 Alléluia. Glorifie-toi. Merci pour ta grâce et tout ce soir, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce que tu nous accordes à chacun de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Nous aussi, Seigneur Jésus, pour le résultat.
Seigneur Jésus. Merci, Père, de la aidé, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour mes frères et sœurs qui sont malades, Seigneur Jésus, par ces fois qui prennent soin de la Seigneur Jésus. Amen. Je déclare ta grâce, glorifiée, Seigneur Jésus, à tous ceux qui sont malades, Seigneur Jésus. Je te prie de bénir ton église, Seigneur Jésus, de la protéger, de la relever, Seigneur Jésus, de fortifier notre foi, chacun de nous, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur Jésus, et de nous aider à rester unis en toi, Seigneur Jésus. Merci, Papa, car tu guéris, merci, car tu fais du bien, tu nous fais du bien, tu es merveilleux, Papa. Sois béni, sois glorifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Glorifie-toi dans ce. Oui, Seigneur, le nombre de cas cités encore ce soir démontre, Seigneur, combien chacun de nous a besoin de toi et combien l'Église a besoin de toi, Seigneur. Nombreux sont encore nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, mais nous n'avons pas à nommer les noms parce que tout le monde n'en parle pas. Nous te les remettons, Seigneur. Nous te les remettons parce que nous avons confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que ta parole dit de demander et vous recevrez. En effet, Seigneur, la guérison vient de toi. La guérison est obtenue par le sang versé de Jésus à la croix. Parce qu'il est dit que Jésus est le Rédempteur. Il est celui qui guérit. Il est celui qui relève. Tu amènes, Seigneur, la vie dans l'être humain, Seigneur. Là où, Seigneur, où tout semble, Seigneur, amoindri, diminué, Seigneur, tu fais revivre. C'est par ta puissance, par ta force, Seigneur, par ton bras, Seigneur, que ces choses peuvent se faire. En effet, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur mon Dieu. Et parce que nous espérons en toi, nous avons confiance en toi. C'est pour cela, Seigneur, que nous pouvons nommer nos frères et nos sœurs devant ta face, afin que tu te souviennes d'eux. Mais nous ne voulons pas douter, Seigneur, que ton amour, Seigneur, ton amour, oui, les relèvera, les guérira, Seigneur, par la puissance et l'autorité que tu as, d'acquérir toutes choses, de gouverner sur toutes choses, car tu es Dieu et le Créateur universel de du monde entier, Seigneur. Ce matin encore, ce soir, nous voulons nous attendre à toi, parce que nous voyons déjà, Seigneur, la guérison que tu as promise, Seigneur. Que ton nom soit béni et que chacun ressente dans son cœur un bien immense. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va aller dans Romains chapitre 14. Donc, dans ce chapitre 14 de Romains, il va y avoir question de viande sacrifiée aux idoles. Il va être question de nourriture à ce moment-là. Et il va être surtout question aussi de la relation que nous entretenons de manière pratique avec nos frères, avec ceux qui se sentent peut-être prendre certaines dispositions. L'apôtre Paul, au travers de ce chapitre, va nous enseigner pas mal de choses. Et tout ça ça se poursuit un peu, donc jusqu'en Romains chapitre 15, mais pour nous amener quelque part à cette réalité que nous devons utiliser la liberté que nous avons. La Bible dira que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et nous devons surtout utiliser cette liberté que le Seigneur nous a donnée pour maintenir une bonne relation avec nos frères et sœurs. Et il va souligner le fait aussi que
nous avons cette responsabilité devant Dieu. Dieu, nous passerons tous devant le tribunal de Dieu. Il va dire à un moment donné que pour un aliment, je ne vais pas être une pierre d'achoppement pour celui qui a été sauvé. Aujourd'hui, on va prendre à partir du verset 17. On va faire une première lecture dans Louis II. C'est la version la plus courante. Donc, Romains chapitre 14, verset 17, où l'apôtre Paul nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et éprouvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. » Et donc, ça rejoint un peu ce qu'il avait déjà dit, ceux qui sont forts dans la foi. Et effectivement, l'apôtre Paul dira ailleurs que nous savons qu'il n'y a pas d'idole, c'est-à-dire que lui, il a cette connaissance, cette foi assez solide pour dire que il ne sera pas affecté par la viande sacrifiée aux idoles. Donc, il peut y aller. Moi, je me rappelle d'un homme qui est décédé maintenant, il s'appelle Schambach, c'est un Américain. Je vous avais peut-être déjà donné ce témoignage et c'est un évangéliste, hein, donc qui sert bien le Seigneur, hein, et ça fait partie aussi des gens qui m'ont inspiré, donc le révérend Schambach. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il avait placé sa tente et quand il plaçait leur tente à l'époque pour faire de l'évangélisation dans le quartier, des fois ça dure 2 semaines, des fois ça dure 3 semaines. Et puis, il a placé sa tente, il se déplaçait de lieu en lieu et à côté, il y avait un couvent de jeunes filles où on enseigne la sorcellerie, Et puis, il y avait des jeunes filles qui sont là et lui, il a planté sa tente là. Et de jour en jour, il prêchait et donc les jeunes filles ont écouté quelques mots de l'évangile. Et puis à un moment donné, il y en avait une qui était venue et qui a été touchée par la grâce de Dieu et puis elle s'était convertie. Il y en a une autre, et puis la prêtresse, donc la grande prêtresse, l'enseignante, était furieuse contre cet homme de Dieu. Et puis à un moment donné, il était parti le voir. L'après-midi, la réunion n'a pas encore commencé. Et puis elle lui dit ceci. En le menaçant et tout, à un moment donné, va dire, mais de toute manière, je vais t'empoisonner, tu vas mourir. Je vois que tous les matins, tu vas acheter à la pâtisserie qui n'est pas très très loin, tu vas acheter des croissants, des pains au chocolat ou des trucs comme ça pour ton petit déjeuner. Eh bien, je vais les contaminer de manière spirituel, je vais mettre des poisons dedans et tu vas mourir. Et Schambach lui dit, bah, écoute, vous pouvez vous-même, demain matin, si vous le souhaitez, aller acheter les choses et me les amener. Je préfère les pains au raisin. Va-t-il lui dire, je préfère les pains au raisin, prenez-en quelques-uns et puis vous me les amenez vous-même. Eh bien, je vais les manger et rien ne va m'arriver. Voyez-vous, donc l'apôtre Paul était lui dans cette position, il était dans cette position et c'est ce qu'il dit encore ici, hein, en disant à la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que, eh bien, pour moi, c'est pur. Si même j'ai cette capacité, je peux déclarer que ces choses ne vont pas m'affecter. S'il y a mon frère, ma sœur, qui lui n'a pas ce capacité ou elle n'a pas cette capacité,
eh bien, je ne vais pas la forcer, je ne vais pas même, eh bien, user de cette capacité que moi j'ai devant cette personne pour, eh bien, la choquer, pour, voilà, la blesser. Il est bien de ne pas manger de la viande, donc il s'agit de viande sacrifiée, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou encore de faiblesse. Cette foi que tu as, voilà, cette assurance que il avait donc Monsieur Chambach, cette assurance qu'il avait Paul, garde-la pour toi devant Dieu. Voilà, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Donc, mais celui qui a des doutes, voilà, donc que le Seigneur nous donne d'avoir ces convictions profondes, que le Seigneur nous donne, hein, d'avoir eh bien cette foi assez solide et en attendant de l'avoir, parce que nous avons besoin aussi hein, de grandir, et en attendant de l'avoir, ne ne doutons pas. Si on sait qu'il y a un doute, laissons de côté, voyez-vous. Donc, celui qui mange malgré ses doutes prononce sa propre condamnation, car son acte ne procède pas de sa foi. Voilà, donc, et or, si nous agissons sans avoir la conviction d'être approuvés de Dieu, eh bien, ce n'est pas bien. Alors, c'est un peu la suite, donc pour terminer Romains 14, mais j'aimerais plus m'arrêter sur le verset 17. Je reviens sur le verset 17. Donc le verset 17 nous dit, l'apôtre Paul, hein, donc en argumentant sur ces choses, va nous dire, car le royaume de Dieu, donc le royaume, il parle du règne de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et il va dire, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, l'édification fraternelle. Alors, je voudrais m'arrêter un peu là-dessus parce que on voit dans ce verset 17 une définition, une réponse à une question. La question, ça aurait pu être, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? Et quand quelqu'un va nous poser cette question, peut-être que on va répondre comme souvent nous avons répondu. Moi, j'avais déjà répondu, je crois, dans le passé. Ah ben, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Le royaume de Dieu, c'est le ciel. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Vous voyez, c'est être chrétien, c'est marcher avec le Seigneur. Oui, mais concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Comment est-ce que ça se traduit? Et là, l'apôtre Paul, il répond à cette question, le royaume de Dieu, et il va dire que c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est la vie éternelle, mais cette vie éternelle, comment est-ce que ça se traduit au jour le jour? Au quotidien, comment est-ce que nous vivons ça? Comment est-ce que l'autre qui est en face de nous voit que nous avons le royaume de Dieu? Puisque Jésus, lorsqu'il va envoyer ses disciples, et ce que lui-même il avait fait aussi, il va souvent dire le royaume de Dieu, ou encore voilà le royaume des cieux, est venu jusqu'à vous. Est venu jusqu'à vous. Alors, dites-leur, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, va-t-il recommander à ses disciples, et c'est ce que lui-même va proclamer. Et il y a deux, 3 jours, comment l'appelle-t-on, on écoutait à la radio, on était tous dans la voiture, et il y avait un procès, donc on était rentrés, donc ils ont commencé à en parler un peu. Il y avait un procès parce qu'il y avait un gars, un artiste, qui a vendu un tableau invisible.
À combien de millions, je ne sais pas, quelqu'un l'a acheté. Alors, et puis, j'ai dit, ça rejoint l'histoire le conte qu'on nous racontait, là, le manteau invisible. Je ne sais pas si c'est dans les contes de Perrault ou quoi, un manteau invisible pour un roi. Et c'est vrai que le monde peut évoluer comme ça, mais le royaume de Dieu ne doit pas être invisible. Le royaume de Dieu ne doit pas du tout être invisible. Le royaume de Dieu doit être la justice, la paix et la joie. Et ça, celui qui est dans le royaume de Dieu, celui qui proclame le royaume de Dieu, qui l'annonce, celui qui veut montrer le royaume de Dieu, doit le montrer au travers de la justice, au travers de la paix, au travers de la joie par le Saint-Esprit. Alors, je me suis arrêté un peu sur ces trois mots parce que ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est que le chrétien est appelé à manifester la justice. Le royaume de Dieu doit être concret. Et c'est peut-être parce que le royaume de Dieu n'est pas aussi concret au travers de la justice, au travers de la paix, au travers de la joie, que les gens ne le voient pas souvent, ne le voient pas souvent. Et ce qu'on dit souvent, c'est une parabole, non pas dans la Bible, où on dit que ce que tu fais, ça parle tellement fort que l'enfant n'entend pas ce que tu dis. Voyez-vous, donc votre comportement, ça parle plus que ce que vous dites. Et on a vu des gens qui pensent que en disant aux enfants ne faites pas ceci, ne fumez pas de la cigarette n'est pas bon, mais en fumant eux-mêmes devant les enfants, que l'enfant a compris que la cigarette n'est pas bon. Non, c'est pas ça. Et je pense que quelque part, si nous voulons que le monde voie le royaume de Dieu et que le monde sache qu'il y a un autre royaume que ce royaume terrestre, c'est qu'il faudrait que l'Église puisse montrer plus la justice, la paix et la joie. La justice parce que, nous sommes, et nous l'avions dit dans Romains chapitre 5, étant donc justifiés, c'est simplement un petit rappel pour dire que, nous commençons la marche chrétienne étant justifiés. L'Ancien Testament te dit, fais tout ce que tu peux pour essayer de paraître juste devant Dieu. Alors, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais la plupart n'ont pas réussi à paraître juste devant Dieu. Et le Nouveau Testament, la grâce nous dit, tu vas marcher devant moi, non pas en essayant de tout faire pour être juste, mais au début de ta marche, je t'accorde la justice. Maintenant, marche dans la justice devant moi. Le chrétien qui vient à Jésus-Christ reçoit la justification au travers de Jésus-Christ, étant donc justifié par le sacrifice de la croix. Romains chapitre 5, verset 1er. Donc, nous sommes justes et nous devons montrer cette justice. Alors, la justice dont il est question ici, c'est avoir une condition acceptable devant Dieu. Devant Dieu, c'est être approuvé de Dieu, marcher dans la vérité, marcher dans la droiture, marcher avec une pensée et poser des actes corrects. Voyez-vous, donc c'est être un homme de bien, un homme de justice, un homme de bien, un homme de justice. Et c'est vrai, comme je dis tout à l'heure, et dans plusieurs choses de la Bible, au début, on regarde et on trouve que c'est très, très difficile. Donc, avoir des pensées correctes, des paroles correctes, des actes qui sont entièrement conformes à la volonté de Dieu, des gens qui n'ont pas besoin de cacher leur cœur. Quand ils viennent devant Dieu, être des gens comme ça, c'est compliqué, c'est difficile, mais il y a une seule personne qui a réussi à vivre la justice divine, c'est la personne de Jésus-Christ, et nous revenons
nous venons devant Dieu recouverts par la personne de Jésus-Christ. Au travers de Jésus, nous avons cette capacité, nous avons cette possibilité de pouvoir marcher dans la justice de Dieu. Et la justice, le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est non seulement la justice qui, comme je l'ai décrit tout à l'heure, mais c'est être juste. Être juste. Quand eh bien, on veut que les autres voient que nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas justes, c'est-à-dire que eh bien, nous ne rendons pas aux autres ce qui leur est dû. Parce que, vous voyez, la justice dans notre pays, dans notre génération, c'est quoi la justice de manière générale? Quand quelqu'un va peut-être commettre un crime, il va aller devant la justice. Et la justice va dire, mais ce que tu as fait, par exemple, je ne sais pas, hein, un exemple, il a cassé la voiture de quelqu'un d'autre, mais ce qui est juste, c'est peut-être un mois d'emprisonnement. Et la justice va donner à celui qui est en face ce qui est juste, ce qui correspond. Donc ça, c'est la règle générale. Et nous aussi, nous devons donner aux autres ce qui leur est dû. C'est-à-dire que, eh bien, nous devons porter un juste jugement sur les autres. Si, par exemple, la Bible nous parle, elle nous conseille en disant ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Autrement dit, la justice, et la Bible va simplement dire l'autre. L'autre, c'est d'abord mon frère, c'est vrai, ma sœur en Christ, mais c'est aussi les membres de ma famille. L'autre, c'est aussi le voisin qui est en face. Ne traite pas l'autre de la manière dont toi, tu n'aimerais pas être traité. Donc, et que les gens puissent dire, en voyant les chrétiens, eh bien, cet homme est juste, cette femme, elle est juste. C'est-à-dire que il ne fait, et Dieu est juste. Dieu est juste. J'ai expliqué la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais donné cet exemple, la justice, ça va jusque-là. Si par exemple, il y a un gamin, je ne sais pas qui, un gamin qu'on a, peut-être le petit de Alexandra, Djibril, qui vient là, donc je ne sais pas, il doit avoir peut-être 7 ans ou non. Peut-être pas, il a plus jeune 4 ans, ben voilà. Et puis, il me dit, allez, pasteur, on va faire la course. On va faire la course. Alors, il veut s'amuser, ben, je lui dis, ben, d'accord, allez, viens, on va faire la course. Allez, on court de là et jusqu'à là, et puis ben, on va partir. Mais, eh bien, si je cours de toute ma force, c'est pas juste. C'est pas juste. Même si c'est un défi que le petit m'a lancé, même si c'est un adversaire, eh bien, je vais courir à son rythme à cet enfant. Vous voyez, la justice, Dieu est juste. Et il ne faut pas qu'à un moment donné, Dieu fasse quelque chose qui va faire dire à un homme, qui va faire dire même à un démon, c'est pas juste. Et si moi je cours de toute ma force avec ce gamin, et puis j'arrive avant lui, eh bien, il va dire c'est pas juste, c'est pas juste. Et il aurait raison, il aurait raison. J'aurais dû modérer ma force. Donc, eh bien, nous sommes appelés hein, donc à manifester cette justice. Attention à la propre justice, nous en avions parlé il y a quelque temps en parlant de ce pharisien. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te bénis de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, surtout pas comme cet homme. Je prie chaque jour, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme et tout. Ça, c'est la propre justice, ce n'est pas de ça que nous parlons, mais c'est la justice aux yeux de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est qu'on puisse nous dire, mais, eh bien, tu es juste, elle est juste.
il est juste. Ah ben tiens, ce sont des gens qui agissent selon la justice. Je ne privilège pas mon enfant au détriment des autres. Si mon enfant a tort, je le reconnais. Si c'est l'enfant de l'autre qui a tort, je le reconnais. Et le monde est rempli d'injustice. Le monde est rempli d'injustice. Le monde est rempli de partis pris. Une bonne justice, c'est une justice impartiale. C'est une justice qui ne prend pas en considération. Et il ne faut pas que nous soyons dilués dans le monde, mais que nous puissions maintenir une justice. Et c'est ça la définition du royaume de Dieu. Mais il n'y a pas que la justice, mais aussi la paix. La paix. La Bible dira donc, or, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. La paix, parce que la paix va nous parler dans un premier temps d'un état de tranquillité au niveau de notre esprit, de notre âme. Nous sommes en paix. Nous sommes en paix en nous. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui le monde, eh bien, quand on passe surtout vers midi, nous, quand on passe vers midi, à l'époque, on passait devant la lagune et puis on regardait l'eau. L'eau est calme, l'eau est calme, tout est apaisé, tout ça. Et puis après, quand on rentre dans l'eau et puis on trouble l'eau, il y a de la boue qui remonte et on regarde un peu le monde aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont troublées. Qui sont troublés. Il y a pas ce calme. Alors que la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est dans la paix, tout simplement, que sera votre force. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui doit montrer la paix. Qui doit montrer la paix. Mais nous ne pouvons pas montrer la paix si nous-mêmes, nous ne vivons pas dans la paix. Si nous ne vivons pas la paix, eh bien, il y a des gens qui sont ravagés à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des gens, on les voit, il y a une guerre qui se passe là, à l'intérieur. C'est pas du tout la paix. Il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la sûreté, il n'y a pas la quiétude, il n'y a pas cette assurance qui est là, il n'y a pas, eh bien, ce bien-être qu'apporte la paix. Et nous devons montrer aux hommes que nous avons la paix. Nous devons. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement la justice, mais c'est aussi la paix. Voyez-vous, être dans l'harmonie. Le chemin qui conduit à cette paix, c'est encore Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le prince de paix. Et je me rappelle encore, c'était dans un film où il y avait une communauté de croyants qui disent il faut rester en paix avec tout le monde. Et puis, comme il y avait des brigands, des voyous qui savent qu'ils ne cherchent pas la bagarre, ils allaient voler leur nourriture. Et ils faisaient rien. Et puis, surtout, quand ils venaient comme ça, le chef de la communauté, il prenait sa Bible et puis il lisait. Et puis, à un moment donné, on leur avait donné beaucoup de vaches et de bœufs. Et puis, ils ont décidé de venir, les bandits, les brigands, et de tout emporter. Alors, il y en avait deux qui étaient de leur côté, mais qui ne faisaient pas partie de leur communauté, qui leur disaient, mais défendez-vous. Il dit, non, Dieu est un Dieu de paix, il ne faut pas et tout. Et puis, les deux ont dit, écoutez, nous, on essaiera de faire de notre mieux si on peut réussir à garder une vache. Et puis, les autres étaient venus, et puis les deux sont là, en train d'essayer de défendre, de se bagarrer contre les brigands. Et puis, le chef de la communauté, il avait sa Bible et puis il lisait. Il a lu un chapitre, après il ouvre et il tombe dans Ecclésiaste chapitre 3 et puis il lit il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et tout à coup, il dit tiens mes frères, il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. C'est le temps de la guerre. Allez, défendons-nous. Alors, c'était rigolo. Mais effectivement, dans le cadre de Jésus, je sais même qu'il y a un chant qu'on chante souvent.
peut-être à l'église, je ne me rappelle plus, où on parle du lion et de l'agneau. Mais la réalité, c'est l'agneau et le lion. Et voyez-vous, Jésus est venu comme le prince de la paix. Et nous sommes dans cette période, dans cette saison où nous devons montrer la paix. C'est vrai que à un moment donné, Jésus va revenir, mais quand il va revenir, il ne reviendra plus comme un agneau, mais là, il reviendra comme un lion, et c'est là où il va faire la guerre. Et dans un premier temps, il est venu en prince de paix, et il est venu en prince de paix pour permettre aux hommes de faire la paix avec Dieu. Et pour montrer que le royaume de Dieu, dans un premier temps, et ça va rester comme ça, le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est la paix. Et quand Jésus va revenir pour faire la guerre, ce n'était pas contre les hommes dans un premier temps, ça n'a jamais été prévu, mais c'était contre le diable et ses démons. Mais malheureusement, eh bien, il y aura des hommes qui vont prendre la partie du diable et qui vont se retrouver dans cette guerre. Mais en tout cas, nous sommes d'abord appelés à être des messagers de paix et à être de ceux qui sont assurés de notre salut, ceux qui ne craignent pas, ceux qui, ne se laissent pas troubler par les événements. On va entendre des choses, on va dire des choses, mais parce que la paix qu'est le royaume de Dieu, la paix que Dieu donne, cette paix, eh bien, c'est une paix que rien ne peut troubler. C'est une paix que rien ne peut troubler. Si nous avons cette paix, eh bien, même quels que soient les événements, quelles que soient les nouvelles. Je pense par exemple à cet homme qui a été pourchassé un peu partout. Et les chrétiens ne voulaient pas que, il soit arrêté. C'était au temps où on persécutait les chrétiens. Alors on l'avait pris, on voulait le cacher quelque part et tout. Il a dit non, non, non. Il avait la peur et puis il s'était laissé arrêter et on l'a amené et on lui a dit renonce à Jésus-Christ et puis il va dire mais non, je vais pas renoncer maintenant à Jésus-Christ. Ça fait plus de 70 ans. Il avait 96 ans à l'époque et puis ça fait plus de 70 ans que je le sers. Il ne m'a jamais fait aucun tort. Comment est-ce que je peux le régner? Ah ben, si tu ne le régnes pas, eh bien, on va vous brûler vif. Et puis, il répond tranquillement, mais tu me parles d'un feu qui ne peut brûler que le corps et ne fait rien à l'âme et ne fait rien à l'esprit. Eh bien, écoute-moi, bonhomme, moi je te parlerai d'un feu qu'il faut à tout prix que toi tu évites. Et ce feu, ça consume même l'âme et l'esprit. C'est un feu éternel et tout. Après, finalement, ils l'ont laissé. Il est mort dans cette arène. Les bêtes l'ont déchiré. Les bêtes vont te déchirer. Tu vas servir de nourriture. Et c'est lui qui a simplement dit, mais vous savez, le sang des chrétiens, c'est une semence. Quand vous versez ça par terre, ça repousse d'autres chrétiens. Ça repousse d'autres chrétiens. Et il était dans une paix, il n'était pas troublé. Parce qu'il a reçu cette paix, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est vrai, c'est la vie éternelle. Mais au jour le jour, concrètement, en face des événements, le royaume de Dieu que j'ai dans mon cœur doit se manifester par cette paix. Et puis, la paix, c'est vrai que ça nous parlera de l'éternité, mais la troisième des choses qui est dit dans ce verset, c'est la joie. La joie. Wow. La réjouissance. Être dans la joie. Être dans la joie. Et être heureux. Un homme heureux, une femme heureuse. Une église heureuse. Une église heureuse. La joie, elle est importante. La Bible nous dira, par exemple, dans Luc chapitre 15, lorsque Jésus va donner les 3 paraboles. Le drachme perdu, la brebis perdue, le fils perdu qui va revenir. Et Jésus dira pour le drachme perdu et puis la brebis perdue, il y a aussi de la joie dans le ciel. Et le ciel, c'est un endroit joyeux. Dans l'Apocalypse, on nous a dit qu'il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de deuil.
il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de découragement. Et si le ciel est déjà dans notre cœur, où est cette joie? Non seulement la justice, non seulement la paix, mais aussi la joie. La joie. Et que nous puissions être dans l'allégresse, se réjouir, être joyeux, joyeuse. On chante des cantiques, c'est l'état du chrétien. C'est ce que le Seigneur va nous dire. L'apôtre Paul dira à un moment donné, réjouissez-vous toujours. Toujours dans le Seigneur. Et il va dire, je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'il ne connaît pas la condition de ces personnes? Est-ce qu'il ne voyait pas la pauvreté dans laquelle se trouvait cette église? Est-ce qu'il ne savait pas que les choses sont difficiles, compliquées, dures? Mais il dit, réjouissez-vous toujours, toujours dans le Seigneur. Et lui-même, il va dire, je me contente de l'état dans lequel je suis. C'est-à-dire que je suis content de l'état dans lequel je me suis. Et je me retrouve, je ne permets à rien, de me voler ma joie. Je ne veux pas être triste. Et Jésus ira jusqu'à dire dans Jean chapitre si ma mémoire est bonne, dans Jean chapitre 15, il ira jusqu'à nous parler de la joie parfaite. Il dira à un moment donné, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie à vous soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire que si la joie du Christ est en nous, nous devons avoir une joie parfaite, une joie complète, une joie entière, une joie que rien ne peut nous voler, là aussi. Mais, et là, qu'est-ce qui produit cette joie dans ce verset 11 de Jean chapitre 15? Qu'est-ce qui produit cette joie? Non pas un miracle, non pas une résurrection, non pas une guérison, mais les paroles qu'il a dites. Je vous ai dit ces choses. Il avait commencé à partir de Jean chapitre 14. Ne vous inquiétez pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi. Les paroles que je vous ai dites, je vous ai dit ces choses pour que ma joie vous soit communiquée. Lui, il est dans la joie, Jésus-Christ, dans la joie de savoir que, eh bien, il était venu seul, le Fils unique, mais il a maintenant des millions de frères, des millions de sœurs, et qu'il a racheté pour Dieu son peuple et son Père, tout un peuple. Il était parti, il était venu, et puis ça a été compliqué, ça a été difficile, mais il a fiancé une fille, et cette fille, c'est l'Église, et puis il va revenir, et il est dans la joie parce que l'enlèvement, c'est l'épouse qui rentre à la maison de l'époux. Et c'est la joie. Il va le montrer. Il y a les noces de l'agneau. Lui, il est dans la joie. Et puis, je suis dans la joie. Je vous ai dit ces choses pour vous communiquer ma joie. Et si vous avez ma joie, si vous êtes content pour moi, vous serez aussi dans la joie. À l'époque, on chantait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Ouais. C'est des petits chœurs, des cantiques qu'on chantait avant, mais qui nous rappelaient que, eh bien, nous sommes appelés
nous sommes appelés à manifester la joie. En vérité, c'est Jean chapitre 16, verset 20, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Se changera en joie. Ouais. Et c'est le moment où notre tristesse doit se changer en joie. Et vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. Personne ne vous ravira votre joie. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et il y a dans la Bible, presque à 300 reprises, la Bible va utiliser le mot joie. Et puis, quand la Bible va utiliser ça, après, eh bien, la Bible utilisera aussi à un moment donné le mot réjouissance, à plusieurs reprises. Content. Donc, on voit quand même la première épître de Jean qui a parlé de cette joie, la première épître de Jean, un des objectifs principaux de cette épître, c'est susciter la joie dans les cœurs. Susciter la joie dans les cœurs. Et non seulement la Bible nous invite à être dans la joie, mais nous devons, en tant que chrétiens, et c'est ça le royaume de Dieu, être aussi une occasion, une cause de joie. Le chrétien doit provoquer la joie chez les autres. Ben oui, parce que, et c'est ça. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est ça. La justice, la paix, la joie. Je dois provoquer la joie chez les autres. Quand les autres me voient, quand les autres m'entendent, ils ne doivent pas, partir frustrés, tristes. Mais je dois provoquer la joie. Eh bien, j'ai l'espérance du salut. Jésus-Christ est dans mon cœur. Il est mon libérateur. Il est ma délivrance. Il est mon salut. Il est ma paix. Il a renversé le mur qui me séparait de Dieu. Il m'a réconcilié avec le Père. Moi qui étais esclave, maintenant je suis devenu enfant de Dieu, héritier du Père. Eh bien, je pars au ciel. Mais tout ça, eh bien, c'est des sujets de joie. Et je dois pouvoir communiquer ça tout autour de moi. Le chrétien est appelé à être. Nous avons une assurance. Nous avons aussi, un espoir, une espérance. Et nous devons pouvoir provoquer ces choses. Provoquer ces choses. La Bible dit pousser des cris de joie, pousser des cris d'allégresse. Souvent, c'est dans l'Ancien Testament qu'on lit ces choses. Pousser des cris de joie, pousser des cris d'allégresse. Est-ce que le chrétien pousse encore des cris de joie? Amen. Est-ce que le chrétien pousse encore des cris d'allégresse? Des versets, par exemple, va simplement dire dans Ésaïe chapitre 12, verset 6, poussez des cris de joie, poussez des cris d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, ton Dieu. C'est tout. Parce que Dieu est là, au milieu de toi. Réjouis-toi parce que Dieu est là au milieu de toi. Et nous ne ressentons pas la présence de Dieu parce que nous ne sommes plus sensibles à sa présence. Nous ne ressentons pas la présence de Dieu parce que quelque part nous avons loupé ces petites choses. Et des fois on veut que, on se réjouisse de la présence de Dieu quand il y a un miracle. Mais Dieu nous dit, c'est déjà un miracle que je sois là. Et ça ne nous réjouit pas. Ça ne nous émeut plus, la présence de Dieu au milieu de nous, mais que le Seigneur nous donne. Et puis, je vais terminer, on va remercier le Seigneur, parce que dans Galates chapitre 5, verset 22, vous connaissez ce passage de la Bible, où l'apôtre Paul va citer les fruits du Saint-Esprit, en disant c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la
bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance, donc la bénignité, la bienveillance et tout ça. Et l'apôtre Paul, c'est la même chose qu'il dit ici, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit produira ces choses en nous. Voilà. Donc, j'ai voulu, même si j'ai lu jusqu'à la fin de Romains 14, m'arrêter sur cette définition. Maintenant, vous le savez, c'est vrai que le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Mais concrètement, comment ça se traduit dans ma vie, comment ça se traduit tous les jours? Eh bien, je marche dans la justice. J'ai la justice de Dieu et j'applique la justice. Je marche dans la paix. Je me laisse pas troubler. Je suis dans la tranquillité et dans le calme, quels que soient les événements. Je ne me laisse pas bousculer comme quand on rentre dans l'eau et puis on tourne l'eau et puis ça fait remonter. Et des fois, quand on est troublé comme ça fait remonter des choses et puis on est étonné, on dit « Ouh là là, il a tout ça dans son cœur ». Parce qu'il y a des choses qui remontent. Eh bien, non, j'apprends à vivre dans la paix et surtout, j'apprends à vivre dans la joie par le Saint-Esprit. On va remercier le Seigneur. On va s'arrêter là. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la grâce que nous avons de te connaître, de t'appartenir. Nous avions vu cette définition du royaume de Dieu. Il peut y avoir d'autres définitions. Mais ce que nous désirons avant tout, c'est que tu nous aides à déjà vivre cette définition dans notre vie de chaque jour, dans nos propos, Seigneur, dans nos actes, dans nos actions, Seigneur, que nous posons. Nous voulons, Seigneur, faire preuve de justice. Nous voulons, Seigneur, faire preuve de paix, une paix profonde. Et toi-même, Seigneur, tu es le Dieu de paix. La Bible dit, le Dieu de paix gardera votre cœur en Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que le monde voit aussi que nous avons une joie que rien ne peut nous voler. Seigneur, donne-nous de vivre ces choses, de les manifester par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Béni sois-tu, bénis le reste de cette semaine dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.